Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, aujourd'hui je suis en forme, donc j'en fais deux et il y en aura que deux qui seront faites aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va parler des pierres en lithothérapie parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé des pierres et je suis un grand fan de lithothérapie, même si pendant ma dépression j'ai arrêté les pierres. Regardez la preuve, j'ai remis une labradorite dans ma chambre avec hop du quartz rose pour continuer en fait l'apaisement. Et sinon, je porte sur moi là actuellement une lépidolite. Voilà, donc on est en plein dans l'apaisement en fait. Bref, aujourd'hui, je voulais refaire une vidéo sur les pierres. Euh, donc, au niveau des pierres, on peut les porter donc sur soi en contact avec la peau, donc en pendentif, mais également en bracelet. Après, les pierres, c'est pas moi qui vais vous dire de choisir telle ou telle pierre. Les pierres, on les choisit en fonction de ce qu'on recherche et de ce qu'on veut rétablir entre guillemets énergétiquement sur nous, parce qu'en fait, l'action des pierres, c'est d'abord une action sur soi et non une action sur les autres. Et souvent, c'est ce que j'explique aux gens, n'oubliez jamais que les pierres ne feront pas de miracle, ce sont des pierres qui sont présentes pour aider, et ça ne fera pas un effet entre guillemets sur les autres, mais un effet sur nous-mêmes, puisque quand on prend une pierre et quand on porte une pierre, que ce soit en bracelet, en pendentif, en boucle d'oreille ou autre, on recherche d'abord un effet sur soi. Voilà. Euh, Dans cette vidéo, je vais donner plusieurs choses parce que j'ai plusieurs choses à dire, donc je vais condenser en fait tout ça. Déjà, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont la crève, donc qui ont mal à la gorge, qui ont la gorge qui est irritée, voilà, qui ont des rhumes, ce genre de choses. Donc j'avais envie en fait de donner justement mes connaissances avec les pierres pour pouvoir vous aider. Donc, pour les gens qui ont un rhume, la crève, mal à la gorge, etc., on peut travailler avec la labradorite. La labradorite, une pierre que j'ai montrée juste ici, qui va, elle, aider en fait lorsque les gens ont des rhumatismes. Donc, par exemple, lorsqu'on a le nez en fait qui coule, ou un rhume qui part pas, eh bien la labradorite va avoir cette action de mieux faire couler en fait le nez, puisqu'on n'oublie pas que la labradorite c'est une pierre aquatique à la base, et de par sa couleur bleue, qui peut aller parfois jusqu'au gris. Mais la labradorite va en fait faire couler le nez pour en fait débloquer tout ce qui est rhumatisme. Voilà. Donc pour les gens qui ont la crève ou qui ont le nez qui coule et que ça s'arrête pas, eh ben on peut prendre par exemple une labradorite sur soi ou en galet dans la poche. Ça va en fait débloquer tout ce qui est le nez qui coule. Après, pour le mal de gorge, on peut utiliser par exemple un lapis lazuli. Donc le lapis lazuli, c'est une pierre bleue avec des paillettes dorées, on va dire, incrustées dedans. Mais ça dépend parce que des fois le lapis il est bleu, bleu, bleu et il n'y a pas de paillettes dedans. Ça dépend des formes et de la grosseur de la pierre, tu vois. Mais on peut utiliser aussi un lapis lazuli qui est une pierre qui déjà agit comme une pierre de relaxation, donc elle va aider les personnes angoissées. Elle va aider aussi à mieux méditer pour les personnes qui cherchent en fait à méditer, à prendre du temps pour elles, à se poser. Et c'est aussi une pierre qui va débloquer, oui, la communication, donc le chakra de la gorge. Voilà pourquoi j'en parle dans ce genre de pathologie, parce que quand on a mal à la gorge, comme c'est lié au langage en fait, eh ben on peut prendre un lapis lazuli pour déjà atténuer tout ce qui est l'atout, atténuer tout ce qui est les irritations au niveau de la gorge. Vous savez, quand on a un peu la gorge en feu et qu'on on n'arrive plus à parler, eh bien le lapis lazuli va avoir ce rôle d'apaiser en fait votre gorge, votre chakra de la gorge pour permettre une réouverture saine au niveau de la communication. Alors pourquoi j'ai une réouverture saine? Parce que ça veut dire une réouverture sans microbes en fait, sans inflammation. Voilà. Et après, bien sûr, si on sent que l'inflammation elle persiste, on peut toujours mettre une malachite sur la gorge. Mais déjà, logiquement,
avec le lapis lazuli, ça devrait déjà faire son effet. Au-delà de ça, on peut aussi utiliser quand on a mal à la gorge du thé à la menthe avec un mélange de miel. Alors miel d'acacia de préférence, un miel bien sucré en fait pour amener en fait justement la diffusion du thé et la douceur du miel à la fois. Et je peux vous assurer que les deux liés, franchement ça cartonne parce que moi quand j'ai mal à la gorge, je me soigne en fait toujours de cette façon là, c'est-à-dire que bon bah là les pierres j'avais un peu zappé, mais soit je mets une pierre qui combat en fait les infections de la gorge, soit je me soigne avec du thé et du miel mélangé, et ça fonctionne très très bien. Ensuite, je voulais aussi vous parler de quelque chose. Alors parfois, et c'est mon cas donc je vous en parle, parfois il est nécessaire quand on traverse des périodes difficiles de faire une pause avec les pierres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une pause avec les pierres? Ça veut dire tout simplement tout retirer, tout éloigner de vous pour pouvoir en fait permettre de faire une pause. Parce que quand on est dans des périodes difficiles comme j'ai pu l'être il y a quelques semaines, voire quelques mois, et des fois ça fait du bien de faire une pause avec les pierres. Et notamment les personnes qui ont de l'hypertension, eh bien parfois il est nécessaire que ils fassent une pause avec les pierres parce que la tension est trop haute en fait au niveau énergétique et du coup je pense aux personnes qui ont plusieurs pierres sur elles, comme ils sont déjà en hypertension, des fois ça fait pas toujours bon ménage, tu vois. Donc pour les personnes qui ont de l'hypertension, il faut mieux faire une pause avec les pierres. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à 15 bracelets sur eux, enfin 15 peut-être pas, mais au moins 10 bracelets de pierre sur eux ou sur leurs bras, tu vois. Et pour les personnes qui font de l'hypertension, donc c'est-à-dire de l'hypertension nerveuse ou artérielle, c'est nécessaire de faire une pause avec les pierres parce que il faut aussi que la tension se régule de manière naturelle avec des médicaments ou des solutions naturelles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, une pierre qui peut réguler en fait l'hypertension, tant qu'on est dedans, j'en parle en même temps, c'est la kunzite, puisque la kunzite c'est une pierre d'amour, mais c'est aussi une pierre qui va aider à gérer les émotions en fait. Quand je dis gérer les émotions, ça veut dire les émotions que nous on peut pas gérer, en fait la pierre elle va les gérer à notre place, ou en tout cas elle va aider en fait à les gérer à notre place. D'ailleurs je compare un peu la kunzite à la rhodochrosite dans le sens où ce sont des pierres avec lesquelles on se sent un peu lové. Alors qu'est-ce que ça veut dire lové? Ça veut dire on se sent en sécurité, on se sent vraiment recouvert, comment je peux expliquer ça? Recouvert de douceur et on est vraiment en sécurité. Donc la kunzite et la randonnée, l'autre pierre, bref, c'est vraiment des pierres qui vont vous sécuriser en fait. Oui, c'est la randonnite. Oui, c'est ça. J'avais peur d'avoir oublié, mais non, c'est ça, c'est la randonnite. Ce sont des pierres qui vont vous sécuriser. Donc, comme je vous disais, pour les personnes qui font du stress nerveux ou de l'hypertension artérielle et tout, dans ces cas-là, c'est mieux de retirer les pierres. Donc, soit vous faites comme moi, vous les mettez dans un carton et vous attendez d'être un peu mieux pour les reporter, soit vous les mettez ailleurs, dans une autre pièce ou quoi, et le jour où vous voulez les remettre, vous passez les pierres, en fait, sous l'eau courante, froide, pour les décharger, et dans l'encens de dragon, ou un encens purificateur, genre de la sauge blanche, pour pouvoir les remettre, en fait, à blanc. Voilà. Voilà. Là, moi, j'ai un quartz rose et de la citrine. Mais avant de reporter mes minéraux, en fait, j'ai tout repassé. Enfin, les minéraux principaux parce que j'ai une collection de ouf. Mais avant de reporter tout ce que je voulais reporter, j'ai tout repassé à la sauge et sous l'eau. Et après, je les ai remis, tu vois. Donc voilà, c'était juste pour vous faire part de ça. Donc si vous avez des minéraux que vous voulez reporter, surtout vous les repassez sous l'eau
et vous les reportez en fait, que ce soit des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs ou même des pierres brutes, et ben vous les repasser sous l'eau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc pour l'hypertension, ce qu'on peut combiner en pierre pour quelqu'un qui est diabétique ou qui a de l'hypertension vraiment de ouf, genre, alors quand je dis hypertension, c'est genre quelqu'un qui a entre 18 et 20 tensions, tu vois. Et ben on peut lui appliquer par exemple sur une photo un quartz rose et une kunzite. Après, si on a la personne en face à face, donc en visuel, à ce moment-là, en fait, on demande si elle est d'accord pour porter des pierres, et si elle est d'accord, on lui donne un quartz rose et une kunzite pour mettre dans la poche, en fait, ou sur soi, ça dépend comment la personne aime porter les pierres. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Au plaisir de vous retrouver.